Une autre dimension en ce lieu. Je suis amoureux, amoureux de ta présence. La femme qui souffrait la perte du sang, il a dit, il ne me suffit pas de parler à Jésus. Il me suffit de toucher le pan de sa robe. Iba, oh, Iba. Iba, oh, Iba. Ratamani bende pe benantme ulangde alangvente te delangumba alatuzundende lantumma la tosca alumma atende kalende pepe alantosca lando ilipando alatukmenante te ladundoskali alupa alande te tambali atandu goskali pandu alandoskele landeskele bebeba aluska tandu pe alande teletapa litondo pepaila. Pendant que tu es en train de l'adorer, il est en train de mettre fin aux luttes incessantes de ta destinée. Il est en train de mettre un terme à ces combats et à ces batailles que tu as subies pendant longtemps. Pendant que tu es en train d'adorer ce Dieu, il est en train de déployer sa puissance dans ta vie. Pendant que tu es en train de l'adorer, il est en train de prouver que celui qui est le seul maître de ta vie, il est en train de prouver que celui qui a le dernier mot sur ta destinée. Je ne sais pas ce que ta famille a déclaré sur toi. Shatakarabaya sote. Peratelia masori pleria. Kwande bereblo sanide. Wapapakande bakwande. Wasambra da usambe. Utamakamba la kwateli. Papaluri kamania sote. Shade replekoso. Seigneur, nous te proclamons notre toute puissance et ta sainte majesté. Oh Seigneur, Seigneur, viens auprès de nous et libère l'onction. Et libère l'onction. Et que ta présence. Chante Seigneur, Seigneur, nous te proclamons Jésus. Seigneur, viens auprès de nous. Et libère l'onction. Et libère l'onction. Et que ta présence. Et que ta présence descende. Et comme Dieu est là, sa présence me garantit la victoire. Sa présence me garantit la guérison. Sa présence me garantit. Écoutez, le problème n'est pas que la salle soit pleine, mais le problème que nous expérimentons la présence de Dieu. Jésus les a regardés. Il les a posé la question. Maintenant vous, que dites-vous que je suis? Oh, il y avait un homme qu'on appelle Pierre. Il a regardé, il a dit non, toi tu n'es pas Belzéboul, toi tu n'es pas le fils de Joseph, toi tu n'es pas Élie, mais tu es le Messie de Dieu. Là, lorsque tu découvres qui est Dieu dans ta vie, lui aussi en retour, il va te révéler qui tu es. Le poussani, bosora, yo ya ya. Kuyemba, Mosatu Yosali. Wananapate, wananapate, ufani na mwene. Kabambeka, ya motu ya mponanga. Zualokumu Yesu, Zualokumu, Oyebo, Oyami topusani, topusani, Vasona, Ils sont prêts. Ils sont prêts. Je sais que ton cœur est en train de saigner. Tu es en train de passer un moment compliqué, je sais. Mais je t'en supplie, minimise ces problèmes.
minimise ce problème. Élève le roi. Ce qui a donné la victoire à David devant Goliath, c'est parce que David a minimisé Goliath. Tu peux prier pour la parole de Dieu. Prie au nom de Jésus. Nous voulons t'écouter, Jésus. Dieu a choisi un homme qui va nous parler ce soir. Et c'est celui que Dieu avait choisi. C'est celui qui a la cruche d'eau. Alors je vais inviter, tu vas seulement m'aider à acclamer, à pousser des cris de joie, l'apôtre Paul. Que le Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Nous allons lire rapidement. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, le chapitre 22. Vous commencez à partir du verset 2 jusqu'au verset 7. Genèse chapitre 22, du verset 2 au verset 7, nous lisons au nom de Jésus. On peut honorer la première lecture. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans la main le feu et le couteau. Il porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Le verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Ça, c'est la proposition d'Abraham. Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Que le Seigneur soit béni. Je dis d'abord merci au Seigneur de m'avoir donné le souffle de vie. Parce que ce que nous faisons, tout ce que je fais, c'est justement grâce à la vie que Dieu m'accorde. Aujourd'hui, je veux vraiment être en accord avec le patriarche Abraham. Gloire au Seigneur. De l'adoration à la transformation. Que le Seigneur soit béni. Alors, les mots adoration par rapport aux minutes que j'ai, c'est vraiment difficile de les définir. C'est très difficile de les définir. Mais de manière générale, l'adoration est un culte rendu à l'Éternel Dieu en reconnaissance de l'œuvre salvatrice. En reconnaissance de son amour manifesté qui va au-delà des paroles qui reconnaissent ce qu'il est. Mais moi, ma manière de voir l'adoration va au-delà des paroles que nous pouvons témoigner de ce que Dieu est. L'adoration va au-delà. Je dois vous préciser ici que
Adorer le Créateur est une démarche spirituelle. Une démarche spirituelle qui consiste à reconnaître sa souveraineté et à lui témoigner notre amour, respect, gratitude dans le cadre ecclésiastique. Je mets au centre l'Église. Alors il y a tellement beaucoup de formes d'adoration. Je devais parler des 12 attitudes, formes, expressions de l'adoration. 12 expressions de l'adoration. C'est comme nous parlons de la consécration. Ça, c'est une forme d'adoration. Nous avons l'enseignement de Christ. C'est une forme d'adoration. Des manifestations extérieures, des dons. Tout ce que nous manifestons au niveau de l'Église sont des formes d'adoration. Nous avons la prosternation, nous avons même l'adoration eucharistique, celle qui consiste à prier et à contempler la présence de Christ. C'est aussi une forme d'adoration. Nous avons la fraction du pain, c'est une forme d'adoration. Les louanges, le chant, ce sont des formes d'adoration. La communion, les prières, les méditations, ce sont des signes d'adoration. Les offrandes, il y a possibilité d'adorer Dieu par les offrandes. Ce sont les formes d'adoration. L'obéissance, l'humilité, la soumission, ça ce sont les attitudes d'un adorateur. Il y a aussi lever les mains. Cette façon de lever les mains, c'est une façon d'adorer le Seigneur. De l'adoration à la transformation, c'est comme une transition, comme un passage d'une étape à une autre. C'est dans cette transition où Dieu amène un changement profond dans le cœur de l'homme. Le cœur d'un adorateur, c'est un cœur qui a déjà connu une transformation. C'est comme aujourd'hui, le 28 juillet. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, nous avons environ 180 jours, 179 jours, 180 jours. Gloire au Seigneur. Et pendant ces 180 jours, 179 jours, certains ont connu des difficultés. D'autres, c'était des problèmes énormes. Nous avons perdu certains. Et nous, aujourd'hui, nous sommes là. Donc, chacun de nous a traversé 179 jours. Du 1er janvier 2026 jusqu'à maintenant. Et ça, c'est une grâce. Parce que chaque jour qui passe est une nouvelle expérience. Chaque jour qui passe est une nouvelle victoire. En d'autres termes, le Seigneur a accordé à chacun de nous 179 victoires et 179 expériences nouvelles. Nous connaissons tous le parcours d'Abraham. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est un homme qui est né vers les années 2166. Alors, il avait des difficultés d'avoir un enfant. À 86 ans, Dieu lui accorde Isaac avec sa servante Agar. Maintenant, ce qu'Abraham voulait, c'est un enfant qui devait sortir de sa femme Sarah. Mais c'était quand même une joie d'avoir Ismaël avec Agar. 14 ans plus tard, après la naissance d'Ismaël, Abraham aura Isaac pour fils avec Sarah. Abraham avait 100 ans et Sarah avait 90 ans. Alors Isaac a grandi. Il est arrivé à un stade où il n'était plus sous la dépendance de ses parents. Il arrive à un stade où il devait résoudre certaines questions qui concernaient certaines subsistances. Et c'était une allégresse pour Abraham. Et dans cette grande joie, Abraham va organiser un grand festin en l'honneur de son fils. Il a appelé les gens, les serviteurs, et c'était un grand festin. Pourquoi? Le fils Isaac a grandi. Cependant, après ce festin, Dieu dit à Abraham, un enfant
de la vieillesse. Il y a eu beaucoup de temps pour qu'Abraham ait cet enfant-là. Juste après la fête, Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Que le Seigneur soit béni. Après la fête, Dieu dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils. Et Dieu précise, c'est lui que tu aimes. Dieu lui indique le lié, Momoridja. Momoridja, c'est une chaîne de montagnes. Je crois avoir parlé de Momoridja dans mes différentes prédications. Que le Seigneur soit béni. Alors, Abraham se lève de bon matin. Cet homme était très obéissant. Il se lève de bon matin, il prend 2 serviteurs. Il prend le feu, il prend le bois et il prend Isaac. Il prend les couteaux. Et ces 6 éléments expriment une véritable adoration d'un enfant de Dieu. C'est comme ça que certains disent que la personne d'Abraham était prophétique. La majorité ignore ça. De bon matin, ils sont sortis en route. Ils ont parcouru 80 km. Et Abraham s'arrête. Il dit à ses serviteurs, restez ici. Que Dieu soit béni. Aux leaders qui enseignent, je vous précise que Abraham était un véritable leader. Ils ont parcouru 80 km. Je n'ai vu personne se plaindre de la distance. Aucun d'eux ne se plaint de la distance. Ça, c'est le signe d'un leadership fort. Là n'est pas le problème. Il arrive à un lieu. Il dit aux serviteurs, restez ici. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là à Moridja pour adorer. Effectivement, les 2 serviteurs choisissent de rester. C'est par là que j'ai compris que les serviteurs d'Abraham, le 2 là, étaient des serviteurs charnels. Abraham leur a dit, restez ici. Et pourtant, cette façon de parler d'Abraham était un test. Il voulait tester ses serviteurs. Le but d'Abraham était que chacun s'occupe de sa manière d'adorer Dieu. Il faut que chacun manifeste une volonté personnelle d'adorer Dieu. Parce que pour la question d'adoration, nous n'avons pas besoin de suivre les caprices des gens. On n'a pas besoin de tes caprices pour aller à l'église afin d'adorer Dieu. Mais Abraham va leur dire, restez d'abord ici. Et ses serviteurs ont choisi effectivement de rester. Mais ça c'est fort, serviteurs. Même si vous êtes les serviteurs d'Abraham, imposez-vous. Parce que c'est une affaire d'adoration. Imposez-vous, partez avec lui. Parce que vous avez déjà commencé le service. Vous avez déjà parcouru 80 km. Et on vous arrête en cours de route. On vous dit même, moi et les jeunes hommes, nous irons adorer. Vous avez même écouté le mot adorer, l'Éternel. Et vous êtes restés. Non, vous êtes charnel. Vous êtes trop charnel, chers serviteurs d'Abraham. Mais à un moment, il faut faire comme Élisée. Il était en train d'aller avec Élisée. Il arrive quelque part. Il dit à Élisée, Élisée, je te prie, reste ici, car l'Éternel m'envoie à Bethel. Élisée lui répond, oh, je sais que l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Moi là, je ne te quitterai point. Et lui regarde. Il dit,
quel genre de serviteur que j'ai. Il lui dit encore pour la deuxième fois. Écoutez ce qu'Élie lui dit. Élisée, reste ici. Je te prie. Car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Élisée lui répond. Je sais que l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Moi, je ne te quitterai point. Élisée se dit, mais ça c'est quel genre de serviteur? Et pour la troisième fois, il lui dit encore, je te prie Élisée, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Élisée lui dit, je sais que l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Moi, je ne te quitterai point. Mais Abraham avait quel genre de serviteur? Restez ici. Moi et les jeunes hommes, nous serons adorés. Ils ont choisi de rester. Et chose bizarre, ils ont même bloqué l'âne qui devait servir d'élément à l'adoration. Que le Seigneur soit béni. Serviteur d'Abraham. Mais ressembler à Élisée. Vous pouvez même ressembler à Ruth. Vous savez, Élisée a tellement persévéré. Ils sont arrivés à un moment, le manteau d'Élie a séparé les eaux en deux. Il y a eu un chemin qui s'ouvre. Ils sont passés. Vous comprenez? Celui qui persévère pour des raisons d'adoration, il rencontre le miracle de Dieu. Moïse a séparé la mer en deux, les enfants d'Israël sont passés. Élisée, avec Élie, grâce à la puissance qui accompagnait le ministère d'Élie, les eaux ont été séparées en deux et ils sont passés. Pourquoi? Élisée était en train de persévérer. On les chassait au vrai sens du mot. Reste là, Élisée. Non, non, moi je ne te quitterai pas. Plus il sévère, il a rencontré le miracle. Et après, Élie lui dit, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Gloire au Seigneur. Pour toutes ces personnes qui persévèrent dans le domaine de l'adoration, un temps arrivera où Dieu te posera cette question. Où Dieu te dira, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi. Persévère seulement. Parce qu'après toutes ces choses, Dieu me demandera, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que le Seigneur soit béni. Et le Seigneur est en train de demander à chacun de nous, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Que Dieu soit béni. Qu'est-ce que tu veux que l'Éternel fasse? Parce que tu as déjà persévéré. Tu as fait 179 jours pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Combien de déceptions? Mais Dieu te donne toujours la vie. Combien de difficultés? Mais Dieu ne fait que te garder. Tu as commis beaucoup d'erreurs, mais Dieu te supporte toujours. Mais aujourd'hui, il te demande, tu veux qu'il fasse quoi? Les serviteurs d'Abraham, non, je suis très déçu. Ils sont restés alors que son maître est en train d'aller adorer. Mais il faut même ressembler à Ruth. Hein? Il faut même ressembler à Ruth. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Mes bien-aimés, pour des raisons d'adoration, on n'abandonne pas. Quelle que soit la pression, dans le parcours de l'adoration, on n'abandonne pas. Ses serviteurs sont restés, Abraham est parti avec Isaac. Il est parti avec Isaac. C'est comme ça que Isaac va remarquer un ça ne va pas. Quand il partait, Isaac a maintenant remarqué un ça ne va pas.
il remarque un déséquilibre dans l'offrande de l'Holocauste. Je précise que l'Holocauste, c'est un sacrifice dans lequel le sacrifice tout entier est consumé par le feu. C'est ça l'Holocauste. Isaac remarque un déséquilibre. Il a pris le courage. Il dit à son père, Papa, je vois le bois. Je vois le feu. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? C'est là le véritable problème. Et ici, j'aimerais préciser, l'objectif d'Isaac était de faire une adoration complète. Parce qu'on ne peut pas parler de l'adoration sans le bois, sans le feu, sans l'agneau de l'Holocauste. Là où il y a l'adoration, on doit parler de l'animal pour l'Holocauste. Mais il est où? Il n'y a pas d'adoration sans les offrandes. Jamais. On ne peut pas parler de l'adoration sans les offrandes. Dieu était en train de chercher les véritables adorateurs. Et pourtant, lui au ciel là, il était adoré jour et nuit par les anges. Les séraphins, les chérubins, les archanges, les 24 vieillards, toutes les catégories d'anges adoraient Dieu. Mais lui est en train de chercher. Qu'est-ce qu'il cherche alors qu'il est déjà adoré? On t'adore déjà chaque jour. Chaque jour qui passe, on t'adore. Mais tu es en train de chercher le vrai. Ça signifie qu'au ciel, qu'il y a des faux, qu'il y a des faux, qu'il y a des faux. Et Dieu est en train de chercher parmi nous les vrais adorateurs. Ouais. Au ciel, il y a des faux. C'est comme ça que nous là, nous chrétiens, nous allons juger même les anges. Il est en train de chercher le vrai adorateur. Gloire au Seigneur. J'étais en train de dire, pour des raisons d'adoration, on n'abandonne pas. Pour faire une adoration complète, il faut le bois, le feu. Je précise parce que ça peut compliquer certains. Parce que vous pouvez vous demander, mais comment la Bible dit qu'Abraham était en train de marcher avec le feu dans sa main? Parce qu'on a dit qu'il avait le bois et le feu et aussi l'âne Isaac. Mais comment il était en train de marcher avec... Non. Ça c'est un langage. À l'époque, ça signifie qu'il y avait soit le pierre à feu. Vous voyez? Il y avait le pierre à feu, soit les braises. Et cela est traduit par le feu. Il transportait le feu. C'est pas qu'il avait le feu, non. Il devait être brûlé. Qu'il soit patriarche ou pas, mais c'est un homme. Gloire au Seigneur. Alors, quand il est arrivé sur cette montagne Momorija, Abraham voulait maintenant faire le sacrifice. Pour Abraham, l'offrande de l'Holocauste, c'est son fils Isaac. Pour Isaac, l'offrande de l'Holocauste est encore inconnue. Et pourtant, Abraham avait déjà la bonne conception d'une bonne adoration. Pour faire une bonne adoration, vous avez besoin de remplir le feu, le bois et l'Holocauste. L'adoration n'est pas seulement des paroles qui témoignent ce que Dieu est. L'adoration va au-delà de tout ça. C'est un culte. C'est un culte. On ne peut pas parler d'un culte sans pour autant parler du bois. On ne peut pas parler d'un culte sans pour autant parler du feu. On ne peut pas parler d'un culte sans pour autant parler des offrandes.